Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées sur Instagram et TikTok. Alors j'ai commencé le sport auto bien évidemment en karting, donc en 2015 à Champforgeuil avec mon père et mon frère. Alors mon circuit préféré depuis cette année, pour moi c'était Pau, mais Pau donc c'est pas un circuit permanent, mais dans les circuits permanents j'ai beaucoup aimé les Lennon parce qu'il est très demandeur pour le pilote physiquement, mentalement, tout ça. Mais sinon Misano aussi j'ai bien aimé, je pencherai plus pour les Lennon. Mon parcours avant la F4, c'était donc bien évidemment le karting. En 2016, j'ai commencé par la catégorie minime. En 2017, j'ai basculé en catégorie cadet où j'ai commencé à faire des courses nationales avec les courses régionales. Et en 2018, je suis passé donc en Rock Cup en Italie où j'ai fini 6e du championnat d'Italie en 2018. Et en 2019, j'ai roulé dans le championnat d'Europe et championnat du monde CIK FIA avec Forza Racing. Et en 2020, j'ai été sacré champion de France junior avec la FCA Academy. Et ce titre m'a permis de basculer directement en monoplace où en 2021, j'ai effectué le volant Field Racing qui a été créé par Jacques Villeneuve et Patrick Lemarié où j'ai fini 4e. Et l'année dernière, j'ai effectué ma première saison en Formule 4 en compétition où j'ai terminé 5e du championnat et premier rookie. Et cette année où j'ai fini vice-champion de France de F4. Le karting n'est pas forcément obligatoire pour pouvoir aller en F4 ou dans les catégories supérieures, principalement en voiture, mais c'est important pour apprendre les bases, la lecture de la course, comment faire la course, tout ça. On peut ne pas faire de karting avant d'arriver en voiture. Pour entrer dans le championnat de France Formule 4, il n'y a pas forcément besoin de faire d'essais ou de sélection, mais c'est bien de faire juste avant des tests ou même des tests avec la FCA Academy sur le circuit Bugatti pour vraiment se comparer aux autres et vraiment savoir si on a un bon niveau pour entrer dans le championnat. Non, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une équipe. On peut totalement rouler indépendamment. Par exemple, moi, au début, quand j'ai commencé en karting, c'était mon père qui me faisait mécanique, qui m'accompagnait tous les week-ends. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une équipe. Mais après, quand on arrive dans le plus haut niveau, c'est vraiment plus important parce que ça joue sur beaucoup de détails. Mais quand on commence dans les championnats régionaux, même nationaux, on peut se débrouiller avec nos connaissances et nos performances. Donc en France, il y a juste une école qui fait le sport-études, donc qui est la FCA Academy, qui est en coordination avec le CNED et l'éducation nationale. Donc avec ça, vous pourrez poursuivre vos études et en même temps se préparer à 100% pour vos compétitions. Et après, sinon, il y a les volants, donc il y a le Winfield qui est situé au Castellet et le Field Racing qui est situé à Manicourt, qui sont des volants de détection pour arriver en F4. Très bonne question Jessica, donc en gros le sous-virage c'est quand tu demandes à la voiture de tourner mais elle ne tourne pas et en gros le survirage c'est l'inverse, quand on entre dans le virage et que le train arrière se dérobe. Très bonne question, donc je sais pas si vous avez vu mais j'avais déjà répondu en story, mais perso c'est Verstappen et vous dites-moi en commentaire vous êtes pour qui. Une saison avec la FCA Academy dans le championnat de France F4 c'est 164 500 € TTC. Au niveau nutrition, tous les jours j'essaye vraiment de bien manger le matin, équilibré. Pareil pour le midi et pas trop le soir pour avoir une bonne digestion pendant la nuit. Pour le sport, je suis à fond donc avec la FCA Academy. Pour un pilote, je m'entraîne sur les exercices de mémorisation, en surcharge mentale et émotionnelle, sur les réflexes, sur la visualisation, sur la perception et surtout tout ce qui est spécifique au corps des muscles. Donc en gros, le haut du corps, le cou, tout ce qui est abdos pour bien tenir dans la voiture et les jambes, les chevilles pour le frein et l'accélération. Tout le début de la saison jusqu'au Paul Ricard, j'étais pour les grilles inversées et l'inversion des 10 pilotes sur la grille parce que justement je trouvais que ça donnait un peu de peps aux courses et même si on a quand même en course 1 et 3, mais vu que les pilotes un peu moins rapides partaient devant, ça faisait un peu plus de spectacle et justement ça permettait aux pilotes qui partaient un peu plus loin en course 1 et 3 de prendre plus d'expérience à l'avant du peloton, savoir comment gérer une course quand on est à l'avant du peloton et justement les pilotes des fois qui étaient premiers et peut-être faisaient les courses solitaires sans vraiment de grosses batailles, justement ça permettait à eux de prendre de l'expérience, de doubler, de prendre des départs dans le peloton. Donc je trouvais que c'était un bon compromis pour tous les pilotes. Mais malheureusement, au Paul Ricard, j'ai eu un crash. Donc juste au Paul Ricard, je suis contre. J'ai pas forcément de préférence entre Théo et Victor. Je les apprécie beaucoup d'eux. Ils sont très jeunes et sont déjà en Formule 2. Donc je pense qu'ils ont un très bon avenir et force à eux. Allez les Bleus.
c'est pas du tout trop tard pour avoir une carrière future dans la monoplace ou même dans le sport automobile en général. Pour moi, c'est pas trop tard si vraiment on se donne à fond et qu'on a vraiment envie d'arriver à notre objectif plus tard. Bah, ma voiture de rêve que je veux essayer plus tard, c'est Audi R8. Très bonne question Enzo. Déjà bonne chance pour les 24 heures karting de Luc. Perso, pour me détendre avant les courses, c'est principalement de la respiration pour moins stresser, pour détendre le cœur, pour détendre sa respiration. Et beaucoup d'imagerie mentale, par exemple juste avant une qualification, faire le tour dans sa tête pour vraiment arriver direct, faire son tour de chauffe et claquer un tour. Donc ça m'aide vraiment. Et en course, pareil, faire une visualisation du départ, qu'est-ce que je vais faire, si je perds des places ou si je fais un bon départ. Donc pour ça c'est vraiment important. Prost, parce que il est français. Dans mon dossier sponsoring, donc il y a principalement mon palmarès, les hauts et les bas bien évidemment. Il y a aussi donc tout mon parcours scolaire et donc dans ce dossier sponsoring, on explique pourquoi les sponsors devraient nous suivre, qu'est-ce qui est intéressant pour eux, comment mon image pourrait leur apporter de l'image aussi à eux. Ouais, je me suis déjà fait reconnaître dans la rue et surtout vers Dijon, donc où j'habite, et un peu aussi dans le Mans. Pour moi, c'est le 80e Grand Prix de Pau donc, que j'ai gagné. Parce que c'était une course avec beaucoup de rebondissements. Je me suis donné à fond pour gagner le Grand Prix et c'était une très très bonne expérience. Je pourrais pas être légitime à répondre à cette question parce que j'ai jamais joué à Forza. Donc je disais j'irai à Gran Turismo parce que quand j'étais petit, je jouais beaucoup à Gran Turismo et je pense que ça m'a pas mal aidé pour les petites courses. J'ai déjà entendu de la course de côte, je me suis pas forcément intéressé. Je pense un jour en faire ça pourrait être cool. D'ailleurs je sais pas trop ce que c'est donc si tu veux explique-moi en commentaire. Là voilà, la combinaison, la fameuse combinaison donc, de cette année en Formule 4. Et d'ailleurs si vous voulez, on a fait un TikTok qui explique la combinaison, donc tout ce qui est sécurité pour les sponsors de la FFSA aussi, donc n'hésitez pas à aller le voir. Peut-être ouais, en projet futur, ça peut être intéressant. Et justement, donc en ce moment, je passe le DEGET, qui est un diplôme reconnu par l'État, donc qui est un diplôme de coaching. Et ça me permettra justement de créer des équipes en kart, donc bon projet. Si j'arrive pas à aller en Formule 1, il y a plein d'alternatives. Il y a l'IndyCar, le NASCAR, il y a les GT3, il y a l'IMSA, il y a le WEC, la Porsche Cup, Ferrari Challenge. Mais je préfère être en hypercar, j'aurais faire 24 heures de Daytona, 24 heures du Mans, 24 heures de Spa, tout ça c'est mythique. Je fais le CNED depuis la 4e, donc je suis en cours en distanciel, donc en cours par correspondance. Donc l'année dernière, j'ai eu le bac, donc j'ai obtenu le bac, je suis bachelier. Je fais pas d'études supérieures, mais du coup je passe le DEGET, donc le diplôme qui est reconnu par l'État. Le programme type de la semaine, c'était tous les matins, donc je faisais les devoirs à rendre par semaine, toutes les leçons. Et les après-midi, c'était consacré à la préparation mentale, la sophrologie, le sport et le simulateur. Donc ça vraiment, ça m'a permis de me préparer à fond justement pour les courses. Mon objectif principal, c'est la Formule 1. Et sinon, mon second objectif, c'est avoir la triple couronne. Donc, être vainqueur du Grand Prix de Monaco, des 500 mètres d'Indianapolis et des 24 heures du Mans. Mon objectif pour 2024, c'est donc la FRECA. Donc pour une première année, j'espère d'avoir le titre de rookie. En supplément, peut-être un petit top 10, top 5 au championnat général. Alors l'année prochaine, non, je roulerai pas à Nogaro, et ça tombe bien parce que j'aime pas le circuit. Et l'année prochaine, ma prochaine course donc sera en début mai, donc en FRECA à Hockenheim. Ouais, donc c'est la fin de vidéo. Encore merci à tous de m'avoir posé toutes ces questions sur tous les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo YouTube. Ciao.